Florian Philippot, le mariage pour tous, manifestation contre ce projet de loi dimanche prochain, est-ce que vous irez manifester vous-même, à titre personnel d'abord? Non, moi je l'ai dit. Vous ne changez pas d'avis? Non, pas du tout. Il y a une liberté totale. Enfin, écoutez, c'est le droit de manifester, c'est pas un devoir ni une obligation, c'est un droit. Chacun va manifester. Pourquoi est-ce que vous n'irez pas manifester? Vous savez, quand il y a eu la réforme des retraites, il y a 2 ans, nous étions contre aussi cette réforme des retraites. On n'est pas descendu non plus dans la rue. Certains de nos adhérents y sont allés manifester contre. D'autres non, c'est leur droit le plus absolu. Maintenant, notre position. Mais pourquoi, à titre personnel, vous n'avez pas manifesté? Vous êtes pour ou contre ce texte? Je suis contre. Vous êtes favorable au mariage homosexuel? Tout le monde sait maintenant qu'au Front National, nous sommes contre le mariage homosexuel, moi aussi, que nous sommes contre l'adoption et la PMA. Là-dessus, les choses sont claires. La PMA ne sera pas dans le texte, que les choses soient claires. Quand elle viendra un peu plus tard, parce que je suis toujours aussi inquiet de ce point de vue-là, eh bien, tout le monde sait que nous sommes absolument contre. Nous n'avons pas varié. Nous sommes les grands défenseurs de la famille française depuis des années et des années. Maintenant, moi, je fais la même analyse que Marine Le Pen et beaucoup d'autres. C'est-à-dire, je dis, attention, il faut être contre sur le fond, mais attention, tirons la sonnette d'alarme aussi. Ne passons pas notre temps à tomber dans les pièges aussi de la diversion tendue par François Hollande. Quand François Hollande veut qu'on parle de sociétal, on sait très bien pourquoi. On sait très bien que c'est pour oublier le reste. On sait très bien que pendant ce temps-là, on ne parle pas de Virgin, on ne parle pas des agressions, encore cette pauvre lycéenne qui a été poignardée par 4 filles dans son lycée. On ne parle pas du chômage qui explose, de Florange, etc., etc. Voilà, il faut juste faire attention à ne pas tomber dans les petits scénarios de communication prédestinés par le certains pouvoir. au Front National, et notamment tous les anciens, l'ancienne garde, comme on dit, Jean-Marie Le Pen, mais aussi Bruno Gollnisch, eux, souhaitent aller manifester. Enfin, Jean-Marie Le Pen ne peut pas pour des raisons physiques, mais il y serait allé s'il pouvait, physiquement. Mais pourquoi, selon vous? Il y a vraiment une différence de génération, de conception de la politique, de positionnement. Bah, attendez! Non, il y a pas. Mais je sais, ça c'est la petite lecture qu'on voudrait imposer aux Français en disant il y a une différence. Écoutez, Minute affirme qu'il existe au sein du Front National un lobby gay très actif dans l'équipe dirigeante. Est-ce qu'il y a un lobby gay très actif dans l'équipe dirigeante du Front National? Oui, tout ça. Ça, c'est des analyses politiques d'opérette. Mais non, mais c'est Minute, c'est pas un journal de gauche. Oui, c'est Minute, justement. Bon, un journal d'extrême droite qui a toujours été extrêmement virulent avec Marine Le Pen, qui ne supporte pas qu'elle ne soit pas d'extrême droite et donc qui tire à boulet rouge sur elle depuis des années et maintenant aussi contre tous ses soutiens, tous ses supporters. Vous dites que ce sont des analyses dignes des complotistes d'extrême droite de l'entre-deux-guerres. Oui, quand on parle de lobby. De l'extrême droite de l'entre-deux-guerres, vous savez, pendant l'entre-deux-guerres, on ne disait pas gay, on disait juif. C'est du même niveau. Pour vous, c'est du même niveau. C'est de l'analyse d'opérette, l'analyse où il y a des lobbies quelque part qui influencent la politique. Il faut arrêter tout ça. Mais le lobby, il est gay alors au Front National. Oui, c'est ça, il est joyeux. Le Front National est un parti joyeux dans une France triste et je crois qu'il veut lui redonner une certaine espérance et il a bien raison. Bon, je vois bien la presse qui voudrait dire il y a des divisions au Front National entre les anciens. Mais non, il n'y a pas de division. Ça peut arriver dans il y aurait des divisions, Monsieur Bourdin, si on était comme à l'UMP avec des gens pour le mariage et des gens contre. Chez nous, tout le monde est contre, tout le monde est clair. Maintenant, la manifestation, excusez-moi, on a le droit d'y aller, on a le droit de pas y aller. Monsieur Gollnisch veut y aller, c'est son droit le plus absolu. L'UMP appelle à manifester. Oui, et Monsieur Fillon n'ira pas. Voilà. Et vous n'avez pas dit à Monsieur Fillon, vous êtes divisé avec l'UMP, c'est son droit le plus absolu. On le dira à Jean-Pierre Raffarin tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Aujourd'hui, il y a des manifestations obligatoires ou des manifestations interdites. Je ne reconnais plus mon propre pays. Vous savez, je ne connais qu'une seule manifestation de, par et pour le Front National, c'est celle du 1er mai. Voilà. Quand nous célébrons la France, quand nous célébrons Jeanne d'Arc. Pour le reste, je crois qu'il faut être clair sur les principes et qu'il faut aussi parler aux Français des sujets qui les préoccupent dans leur quotidien. C'est ce que va faire Marine Le Pen aujourd'hui lors de ses vœux à la presse. On va parler de la mondialisation Marine Le Pen qui sera sauvage ici avec moi jeudi, je le précise. Tout à fait. On va parler de la mondialisation sauvage, de ses conséquences, de l'ouverture totale des frontières qui nous paraît parfaitement déraisonnable sur le plan économique, financier, social et migratoire. Nous allons parler de nos solutions pour redresser notre pays, pour redresser son école. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de choses à faire, Monsieur Bourdin. Plutôt que de parler du mariage pour tous. On en parle aussi. Pardonnez-moi, mais j'entends tous les opposants au texte qui nous disent il n'y a pas de débat. Alors, il faudrait savoir. Il y a un débat ou il n'y a pas de débat? Chez nous, il n'y a plus de débat. Ce sont les opposants. Oui, Florian Philippot, j'entends les opposants au texte dire sans cesse il n'y a pas de débat dans ce pays, nous voulons un référendum. Et vous dites, vous, de votre côté, opposants, ah, mais il faut pas trop en parler. Mais si vous organisez un référendum, on en va en parler énormément. J'ai dit parlons-en quand il faut en parler, mais attention ne pas être dupe sur les petites stratégies de communication de Monsieur Hollande qui voudrait faire croire qu'il est le grand réformateur parce qu'il fait ce genre de réforme sociétale. Mais vous êtes favorable à un référendum ou pas? Tellement favorable que nos députés, encore une fois,
Il est impossible. Aucune loi organique. Il est impossible à organiser. Écoutez, on peut quand même la Constitution n'empêche de l'organiser. Ça se réforme une Constitution. On l'a suffisamment fait. Oui. On est tellement favorable au référendum que nos députés, encore une fois, ont proposé dès le 6 novembre dernier une proposition de loi référendaire sur ce sujet-là. Vous voyez, je pense que la cohérence, elle est chez nous. Imaginons un référendum sur le mariage pour tous. De quoi parlerait-on? On ne parlerait plus que de ça. Oui, on parlerait du mariage pour tous. Et on ne parlerait plus, on ne parlerait plus de la politique conduite par François Hollande. Mais là au moins, il y aurait un enjeu parce que les Français choisiraient, ce serait très démocratique, vous voyez. Tandis qu'aujourd'hui, M. Hollande dirait, allez, parlez, allez manifester, allez dans la rue pour ou contre. Pendant ce temps-là, moi, je déroule mon programme et je fais du mal à la France. Voilà, le rôle d'une opposition sérieuse, parce que nous sommes une opposition sérieuse, c'est de dire aussi la vérité aux Français, c'est de dire, occupons-nous de tous les sujets, soyons à leur côté.